Salut la team, comment va? Bien. Écoutez, la pleine forme, là j'ai refait, mais totalement, j'ai rechargé toutes les batteries, au sens propre comme au sens figuré, au gîte de Livret, où on est accueilli par Anthony. L'accueil il est comme ça, le gîte il est magnifique, je vais vous montrer des images. Et on part pour la journée 2. Distance, je dirais peut-être 45, entre 45 et 50. Dénivelé, j'avais calculé 2200, donc il y aura peut-être un peu plus. Et il est 6h, oh 6h20. 6h20, départ dans l'affection et le bruit neuf. Je crois que c'est à peu près un verre d'Arthur Rimbaud. Putain, j'ai trop envie de prendre la cerise là. Oh, non, pas. Alors je vais vous montrer quelque chose. Le gîte. Car il est particulièrement beau. Regardez ça. Il est très très beau ce gîte. Magnifiquement, le bâtiment a été magnifiquement rénové. Oh là là, ces canapés là, super confortables là-bas. Oh le petit salon, là. Je vais me vautrer. Alors, franchement, c'est un très bel après-midi. Un très bel après-midi repos. C'est génial. La chambre. WC. Mezzanine. C'est mieux que chez moi. Voilà. C'est mieux que chez moi. À la fois heureux et triste. Alors on va passer pour aller au col du Maistre par non pas le GR du Tour du Divoluy, mais par ce chemin qui va passer par le lieu-dit ou le hameau plutôt des Garcins. Il y a un truc dément là pour pas se perdre sur ce début de parcours. Quand tu arrives au tracteur rouge, bah c'est très simple. Tu prends à gauche. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est mon record de patou. Record de patou battu. Alors jusqu'où ils vont me suivre? Ah ben c'est bon, ils sont arrêtés. C'est des patous sympas en plus. Allez. Belle lumière matinale. Juste là, le col du Festre. Et nous, on va chercher un col qui est par là. Je crois que c'est lui le col des Aiguilles. Allez, pour l'instant, ce sont des kilomètres cadeaux. Et les cadeaux, non seulement ça se refuse pas, mais en plus, ça se trottine. Tout en bas, il est par là. Ouais, il est là. Je pense un chamois. C'est beau, hein, cette vallée.
Une belle section de kilomètres gratuits dans un environnement magnifique. Superbe vallon d'altitude. Les jolis petits méandres de ce cours d'eau. Et c'est le moment pour faire le point étymologie. Pourquoi le Dévoluy s'appelle-t-il le Dévoluy? Grâce à Anthony, j'ai la réponse. Et la réponse est la suivante, ça serait une déformation de dévaler. À cause de tous ces pierriers, toutes ces pierres qui ont dévalé le long de la montagne. Qui est une caractéristique de passage de col. Très belle petite aiguille à droite. Là d'où on vient. Et là où on va. Alors pour la petite histoire, on n'est plus en Dévoluy. On est dans le Vercors. Ouais, ça fait bizarre, mais la Jarjat où on descend, c'est apparemment c'est le Vercors. Et puis on voit tout au fond aussi Luce-la-Croix-Haute, où on n'ira pas. C'est pas une descente, c'est une piste de bobsleigh. C'est classe, hein. Regardez là le col entre ces deux parois. C'est super classe. Il est 8h25. On est à la fraîche. On est trop bien. Voilà. On est bien en temps. On est bien en température. On est bien en cadre. Hélas, on se doit de poursuivre. De toute façon, ça va passer au soleil à un moment ou à un autre. Cette descente, elle va trop vite. Je la filme un peu, regardez. Regardez l'environnement. Oh. Je sais pas quoi dire. Je suis content, voilà, je suis content. Tu le crois, ça? Il y a une station de ski à la Jarjat. C'est fou. Bon, je crois qu'il y a 2 téléskis. Mais est-ce qu'il y a encore de la neige en hiver? Je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui est du Dévoluy, Anthony m'a dit que la neige était toujours tardive sur le Dévoluy et qu'il y en avait au printemps. C'était voilà, c'est top au printemps. Ah non, il n'y a pas que 2 téléskis. Et en plus, il y a un domaine nordique. Je suis très impressionné. La Jarjat est un peu plus de 1100 et pour basculer en Dévoluy, on va passer par le col Charnier qui est un peu plus de 2100. Il va falloir longer la haute vallée du Buech parce que le Buech prend sa source dans cette vallée. Et puis après il faut monter, hein. Il faut monter. La petite section de route
indispensable. Parce qu'il faut le rappeler, le trail c'est quoi? Le trail, ce sont des courses qui passent au pied des montagnes. Donc souvent on est dans des vallées. Ah, il faut savoir un peu courir sur le plat aussi. C'est important. Bon, peut-être pas pour la Pika Pika ou l'échappée belle. Bon. Mais sinon, pour l'UTMB, oui, par exemple. Faut arriver à courir sur le plat. Mais oui, bien sûr que sur l'UTMB, il y a des sections en goudron. Le vallon de la Georgette. Ça, c'est le Buech, à tous les coups. Hein. Oh non, déjà la fin de la route et on part en direction du lac du Lauzon. Je crois que je vais passer au-dessus en fait. Et puis au-dessus du lac du Lauzon, il y a ce fameux col Charnier. Charnier, c'est pas classe comme nom de col. Je vais l'appeler autrement. On va l'appeler autrement. On va l'appeler Bellecote. Voilà. Le col de Bellecote. C'est mieux ça? J'aime la forme irrégulière du végétal. C'est bien ces marches naturelles. Donc ça, c'est sans doute le col de la Croix. Refuge de la Croix. Col de la Croix, 1497. Et en face, c'est le Vercors. Donc col du Charnier, c'est par là. Oh, oh quel moment de bonheur absolu. Regardez là, cette collection de bâtons d'Alain. Voilà, c'est beau. Vous venez de Savoie. Vous venez pas de Savoie? Non. Non. On vient d'à côté. Oh, ils viennent du Vercors. Voilà. C'est même pas la peine d'être savoyard pour avoir des bâtons d'Alain. Bonne continuation. Merci. Fallait que je filme ça, c'est trop beau. Ah, pour une fois qu'on n'a pas du Leki là. Du beau bâton d'Alain avec ce grip remarquable. Je tiens vraiment à faire le parcours tel que je l'ai tracé parce que quelqu'un m'a fait remarquer que il avait la forme de l'Afrique. Donc grosso modo, je suis parti de l'Éthiopie, j'ai fait toute la côte Est, Afrique du Sud et je suis remonté hier jusqu'en Namibie. Aujourd'hui, il faut que je boucle. Il faut que je retourne en Éthiopie en passant par le Nigeria, le Maghreb, l'Égypte, quoi. Je m'arrêterai pour regarder les pyramides. Bon, il y en a une juste là de pyramide. Et celle-là, je peux te dire qu'elle va durer plus longtemps que celle de Khéops. Et de Képhren. Et de Mykérinos. Et de Sabrata. Non, c'est pas Sabrata. Sabrata, c'est une ville de Libye où il y a un amphithéâtre, où il y a un théâtre romain.
extrêmement bien retapé par les Italiens lorsque c'était une colonie italienne ou un protectorat, je sais pas, je connais pas l'histoire de l'Italie. Enfin mal quoi. Non, c'est Saqqara la pyramide, la première pyramide d'Égypte, pyramide à degrés. Combien de degrés? Oh, j'irai 14 comme un bonbon basillac. Et là, il faut que je le montre. Le mont Aiguille, il est là. Alors, je l'ai fait, ce sommet caractéristique. Il est très important dans l'histoire de l'alpinisme, puisqu'il s'est considéré son ascension comme la première fois où, comme l'invention de l'alpinisme, en fait. Je ne vais pas raconter l'histoire, c'est trop long. Il faudrait que je fasse un spécial Mont Aiguille pour le Mont Aiguille, son histoire. Et la manière, les circonstances dans lesquelles j'ai gravi le Mont Aiguille, c'était vraiment classe. C'est une très belle ascension parce que le chemin il joue avec cette arête là. Et on a la vue sur les deux vallées. Très beau. Tiens, on voit l'aiguille, enfin l'une des aiguilles de ce matin du col, la haute vallée du Bouèche, vallon de la Georgette. Le lac du Lauzon à droite et notre col à gauche, avec un beau rédillard plein cagnard dans le pierrier. Lac du Lauzon donc à droite. Oui, c'est pas un lac spectaculaire, il est grandement envahi par la végétation, mais c'est le seul lac on va dire du Dévoluy. Je pense que là on est de retour dans le Dévoluy. Et derrière il y a des parois d'une verticalité. Elles sont bien orientées pour la saison, elles sont à l'ombre. Et nous, c'est pas vers l'ombre, mais vers le soleil que l'on va. On va passer ce mur. Ah tiens, j'espère qu'on va pouvoir voir des chourins ou chourhommes. Vous verrez ce que c'est. Je crois qu'il y en a dans la descente du col de... Oh, je me rappelle même plus de son nom, dis donc. De Belle-Côte, le col de Belle-Côte, on a dit qu'on l'appelait. C'est tellement mieux. Ça va, c'est pas si raide que ça. Allez, ciao, le lac du Lauzon et la vallée du Bouèche. Pour le coup, c'est sûr, on va basculer, on va retourner en Dévoluy, col de Charnier, 2103 mètres. Les écrins, j'imagine la Muselle. Ça c'est Lolan, c'est sûr. On a vu la plaque avec Jean Cousy, Lolan, le Macalou. À côté c'est la cime du Vallon qui est encore bien en neige, c'est un 3000. Alors, je pourrais monter la vidéo que j'ai fait déjà plusieurs fois. Et puis après il y a les Rouys. Là celui-là je sais pas lequel c'est. Ça c'est les Rouys. Les bancs. Voilà.
c'est les sommets qui dominent la très très belle vallée du Val-Gaudemar. Et là, c'est notre destination, le Dévoluy. Et là, le groupe Rando ou Mourir, qui est un groupe qui vient de Saint-Jean-en-Culuse. C'est un petit village des Hautes-Alpes. Et là, ils vont nous donner leurs conseils nutrition. Qu'est-ce qu'on mange? Plein de... Alors, il y a le chien, ça c'est le repas du soir. Le chien, ne partez jamais sans votre chien si vous avez faim. Ça va être un slogan. Bon, bon appétit! Il est 11h15. Je vais me caler là. Je vais me caler pour manger un petit truc. Non pas parce que j'ai faim, mais parce que le paysage il est trop beau. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, que mange-t-on dans un paysage alpin comme celui-ci? Eh bien pour s'entraîner, ouais. Pour s'entraîner pour ce qui va venir. Après l'UTCAM, les vidéos du Marais à Marée Nord. Eh oui, il faut que je m'entraîne pour le Marais à Marée Nord. La traversée d'est en ouest de la Corse. Eh bien pour s'entraîner, qu'est-ce qu'on fait? Figatelle. Je vois pas d'autre solution. Figatelle, matin, midi, soir. Je me demande si ce sommet qui est là, celui-là, c'est pas le Grand Ferrand, le plus haut sommet du Dévoluy. Donc c'est bien ça, c'est le Grand Ferrand. Là, ça fait aucun doute. Et on voit à nouveau la Muselle au fond. Là on s'est pris une petite côte. Et j'imagine qu'après ça va descendre tout le temps. Jusqu'à Asnières. Et là en face de nous, vous le reconnaissez, à droite, hein, il est à droite, c'est le pic de Bure. Là où on était hier. Une très belle combe sur ma droite. Là, les belles combes. Et là, juste en face de nous, c'est le col du Noyer qui permet de basculer dans le Champsaur. Et voilà, enfin voilà un de choux roum. Je sais pas pourquoi chou roum, alors qu'il y a un U, c'est chou rhume, ou chou rhum en latin d'église. Oh purée, c'est super profond. Oh, mon Dieu. Et alors au fond, vous ne le voyez pas, mais il y a une tache de lumière et c'est de la... Bon, c'est de la glace, hein. Ça ressemble à de la neige, mais c'est de la glace. Alors, c'est tout simplement ce qu'on appelle un aven. Je sais pas pourquoi ici ils disent chouroum. Ce qu'on appelle un aven. Alors, j'ai appris que dans le Vercors, ils appelaient ça des cialets. Là, vous voyez bien la glace avec le rayon de lumière. C'est beau, mais il faut pas tomber dedans. Si tu tombes dedans, c'est la punition là. Et d'autant plus que j'ai appris qu'il y a peut-être 2 ans, en ski de rando, il y a eu 2 accidents mortels de skieurs qui sont tombés dans ces gouffres. Alors il y en a beaucoup dans le Dévoluy, dans ce massif, je le répète encore une fois, karstique. Peut-être qu'on recroisera un peu plus bas encore un autre
Showroom. Je sais pas si vous voyez ça. Il a accroché une sorte de laisse sur tyrolienne qui lui permet d'aller de droite à gauche et de barrer le chemin. Bon, j'ai pas envie d'aller par là. Je vois pas de balisage. Je vais prendre par là. Là apparemment c'est croix. Vous savez la croix là du balisage. Ouais. En plus c'est à l'ombre. Ah, on passe par là. C'est une rivière qui s'appelle la Rivière. Et c'est une rivière en bon état. 3 poissons. On est très proche d'Asnières. Ben c'est là Asnières, il y a le clocher. Et on est très proche en fait de la fin. Je me suis un peu enflammé sur le nombre de kilomètres. Si j'en rentre 30, 31, 32, ça sera max. Par contre sur le dénive ça va faire plus. Puisque là il y a quand même une côte pour monter à la Joux du Loup. Je voulais dire un truc. C'est particulièrement bien balisé. Quand tu es en montagne en général il n'y a pas 36 chemins pour aller à un col. Mais quand tu traverses une plaine ou des villages, etc., franchement, c'est très important d'avoir des indications faciles à voir et pas nombreuses, mais en bon nombre. Notre ami le Grand Ferrand et le col de Charnier, là, qui est là d'où on vient. Hey hey, la Joux du Loup, arrivée dans 5 minutes max. Top. Waouh. 1h01 pile poil pour le repas de midi. 13h, fin de la matinée, avant les grandes chaleurs. Je vais m'auto-congratuler. Bravo, Franck. Alors, ça fait combien en distance? Ça fait combien en dénive? 32 km 240. Ouais, je m'étais vraiment enflammé ce matin. Par contre, sur le D+, il y a plus que ce que je pensais. 2456 pour 2260 de D-. Bah voilà, c'est bien. C'est cool. C'est le truc idéal pour moi. À mon niveau, c'est le truc idéal. Pas fatigué, très belle sortie, très beau cadre. C'est bien quoi, c'est ce qu'il nous faut. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner à la Cluse, là, dans le petit torrent. C'est tellement bon. Spécial dédicace à toutes les dévoluardes et tous les dévoluards. Et... Banzai! Bien sûr.